Bonjour à tous. Je suis Laurie, fils de l'homme qui est actuellement détenu en prison depuis le 17 septembre 2022, après avoir libéré mes petits frères d'un placement abusif. Farid Amouri. Je fais suite à cette affaire et donne ici des informations nouvelles sur sa situation. Après moult péripéties dont vous trouverez le détail dans les précédentes vidéos de la chaîne, nous sommes finalement parvenus à mettre la main sur le dossier pénal de mon père, après presque 2 ans de bataille juridique pour l'obtenir. Voici donc le détail des inculpations qui ont conduit mon père à une si longue peine. 6 mois de sursis révoqués datant du jugement du 26-05-2020 concernant les faits de violence sur policiers le 29-03-2018. Pour restituer le contexte, je vous laisse imaginer la situation. La veille, une bande de policiers fait irruption à notre domicile alors que les parents viennent de s'absenter en course, afin de kidnapper les 3 plus jeunes enfants de la famille, alors âgés de 6 ans, 12 ans et 15 ans, en laissant pour seule justification un jugement du juge pour enfants ordonnant le placement arbitraire de mes frères en foyer de l'enfance dans la boîte aux lettres. Alors le lendemain, paniqué et dans l'incompréhension la plus totale, mon père se rend au centre social auprès de notre assistante sociale de l'époque afin d'obtenir des explications sur le placement soudain de ses fils. Mon père crie, vocifère, il est furieux, ce qui est normal dans une telle situation. Alors, la police est appelée sur les lieux et embarque mon père en garde à vue, car celui-ci ne se laisse pas faire. Ensuite, 5 mois de sursis révoqués datant du jugement du 26-05-2020, pour les faits de soustraction d'enfants le 20-04-2019. Mais dans ce jugement, il est oublié de préciser qu'il s'agit là de la soustraction de ses propres enfants, ceux-là même qui ont été kidnappés contre leur gré et conduits ensuite en foyer quelque temps avant par les services de l'ASE. Gardez en mémoire ce jugement, car nous allons revenir dessus plus tard. Ensuite, 4 mois fermes datant du jugement du 12-02-2021 concernant les faits d'outrage sur policier le 19-05-2020. Il s'agit d'une situation, en pleine crise du Covid-19, où mon père refuse de porter le masque au sein du magasin Decathlon. La police est appelée sur les lieux et l'embarque. Encore une fois, mon père, qui voit rouge lorsque l'uniforme bleu se présente à lui, depuis que ces derniers ont kidnappé ses enfants, ne se laisse pas embarquer de son plein gré. Ensuite, 10 mois fermes datant du jugement du 10-06-2022, concernant les faits de refus d'inscrire son enfant à l'école. Pourtant, ce jugement fait suite à une longue bataille judiciaire pour regagner la garde de ses enfants, qui lui a justement été retirée pour ce motif précis, puis restituée à force de bataille. Donc nous étions bien dans notre bon droit. Refus de se soumettre au relevé signalétique des fichiers du 12-10-2021, c'est-à-dire de décliner son identité lors d'une garde à vue. Menaces et outrages contre le maire du 16-09-2021. Il n'est pas précisé dans ce jugement que ce même maire a préalablement menacé mon père de demander à ce que ses enfants lui soient à nouveau soustraits s'il n'inscrivait pas ses enfants à l'école. Encore cette histoire. Et enfin, 12 mois fermes datant du jugement du 07-10-2022 pour les faits de outrage à policier en récidive, rébellion en récidive, refus de se soumettre aux vérifications de son véhicule, refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales. Tout cela, dans ce jugement que je viens de citer, faisant suite à un simple contrôle routier dont mon père a fait l'objet, l'ayant alors directement conduit en prison, jusqu'à aujourd'hui. Dans ce dossier, que je viens de citer au complet, dont nous avons enfin pu avoir les éléments entre les mains, nous constatons après étude qu'une anomalie grave s'y était glissée. Sur les 37 mois de peine que mon père purge actuellement, 5 mois ont déjà été purgés entre le 22 juin 2020 et le 22 octobre 2020 en détention préventive. Vous l'aurez deviné, mon père purge 2 fois la même peine. Et oui, comme il n'avait pas d'avocat pour le défendre, les magistrats de notre belle France en ont profité pour exagérer largement la peine d'un père pourtant courageux, mais certes rebelle, qui a osé dénoncer la nature des institutions en place. Et ces juges-là n'ont même pas hésité à braver la loi pour mettre une plus grosse peine sur le dos de mon père. Ayant pris connaissance de cette erreur judiciaire, nous en référons aussitôt au juge d'application des peines du tribunal d'Auxerre, dont dépend le centre de détention de Joux-la-Ville, où mon père est incarcéré. Dans un premier temps, le service confirme que les 5 mois de préventif que mon père a purgé en 2020 correspondent bel et bien au sursis révoqué du jugement en date du 14-06-2019 que j'ai cité un peu plus tôt, et qui fait pourtant partie du dossier
justifiant son incarcération encore présentement. Alors, si l'on déduit cette peine déjà purgée, il reste donc 32 mois à purger, et non pas 37. Mon père a été incarcéré le 17 septembre 2022, donc il est libérable le 17 mai 2025. CQFD. Pourtant, Lorraine Malnoux, juge d'application des peines en charge actuellement du dossier de mon père, n'en vient résolument pas aux mêmes conclusions que nous. Elle répondra au courrier de mon père ainsi, je cite, « Je n'ai jamais dit que vous seriez libérable le 17 mai 2025. Votre dossier comporte 7 jugements. Si vous voulez les connaître, je vous invite à prendre contact avec le greffe de Joux-la-Ville. » Derrière cette énigmatique réponse du juge qui tient visiblement à ne surtout pas se compromettre, en donnant le moins d'informations possible, et même en dépit de la loi qui veut que tout détenu doit disposer de la totalité des informations concernant sa peine, et même copie du dossier, se dévoile une information nouvelle, contredisant les autres informations dont nous disposions jusqu'à présent. En effet, le juge fait référence dans son courrier à 7 jugements concernant sa peine, alors que nous, de notre côté, n'en avons que 5, dont l'un, comme dit plus tôt, est caduc, puisqu'il a déjà purgé la peine pour celui-ci, en 2020. Par lettre recommandée, nous demandons donc à prendre connaissance de ces 7 jugements mentionnés. Aucune réponse. Nous faisons la même démarche auprès du procureur de la République, du tribunal d'Auxerre, M. Hugues de Filly, ainsi qu'au greffe du centre de détention, sans réponse également. Reste le silence, pesant, et mon père est toujours incarcéré. Nous avons apporté à la connaissance de la référente SPIP de mon père les nouveaux éléments du dossier que je viens de mentionner. Celle-ci, Madame Fanny Crochet, ne répond plus à nos appels et fait la sourde oreille depuis. Nous avons été jusqu'à saturer la ligne téléphonique de la prison afin d'avoir des réponses à nos interrogations. Pourquoi Farid Amouri est-il toujours détenu? Qu'est-ce qui justifie encore son incarcération? Pour seule réponse, on nous indique que les éléments d'un dossier pénal ne peuvent pas être communiqués, même à celui qui effectue cette peine. La directrice du service d'insertion et de probation de la prison fait suite à nos nombreux appels par mail, en nous précisant que la libération de Farid Amouri n'est pas prévue pour aujourd'hui et qu'il doit se rapprocher du service d'application des peines s'il veut avoir des précisions sur son dossier. Pourtant, il l'a déjà fait. Les services ont l'air de se redonner la balle, de se jeter la balle entre eux, et on n'a toujours pas de réponse. Mon père est séquestré et détenu abusivement depuis le 17 mai. Et personne ne semble s'en soucier. Farid Amouri et toute sa famille ne trouvent pas cela normal. Moi non plus. C'est pourquoi nous tenons pour responsables Lorraine Malnoux, juge d'application des peines, Hugues de Filly, procureur de la République, et Darius Delay, chef du centre de détention de Joux-la-Ville, qui se sont rendus coupables des faits de séquestration et de détention arbitraire, réprimés par l'article 224-1 du Code pénal, par 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement si la victime est libérée avant le 7e jour de séquestration, et de 20 ans de réclusion criminelle en l'absence de libération volontaire au-delà du 7e jour. Nous tenons également pour complices tous les membres de l'administration judiciaire qui ont eu accès au dossier de Farid Amouri et qui ont été informés de la situation sans avoir bougé le petit doigt. Nous ne manquerons pas de veiller à ce que chacun d'entre eux soit puni en l'absence de justification concernant la peine de Farid Amouri qu'il effectue actuellement. Mon père a initié une grève de la faim et ne se nourrit plus depuis le 14 mai et jusqu'à ce que sa situation soit régularisée. Nous vous tiendrons au courant de la suite des événements. Mais s'il vous plaît, veillez à partager au maximum les éléments de cette information, qui sont très graves, très sérieux et très importants. Je tiens également à préciser que mes petits frères sont toujours auprès de nous, de notre famille, que nous pratiquons toujours l'instruction en famille, sans le moindre problème, depuis 2019. Du côté des enfants, il n'y a plus de problème concernant la justice. Reste mon père, qui s'est courageusement battu pour que nous puissions exercer ce droit en toute liberté, et qui est toujours incarcéré, maintenant sans motif. Merci de m'avoir écouté.